Bonjour à tous, je vous emmène en balade au potager. Je vous propose aujourd'hui une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, quasiment fin août. Partie, première plantation de la saison, donc sur cette parcelle dont je viens d'ôter le paillage, je vais y mettre l'ail, l'échalote et les oignons. Je vais tout simplement planter ce qui nous reste de la récolte de la saison passée. Lui il est magnifique, c'est le pied de bled qui était pris dans les eaux et la glace cet hiver. Le yacon est aussi bien reparti, yacon poire de terre. Donc on en a 3, 1, 2 et 3 plants. Bon, là il est temps de repiquer les petits pois, semer en godet. Ils sont en forme, mais ils vont plus pouvoir attendre trop longtemps. Belle patate de chez nous, un joli germe. Alors je vais planter une sauge juste à l'angle du rucher, mais je vais essayer de pas trop bousculer toutes ces petites pierres parce que juste en dessous, il y a la maison d'un pote. Salut gros. Nous sommes fin mai, on peut enfin planter les pieds de courge. Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je leur ai préparé une bonne portion de compost maison. Et comme cette année on a pas mal de limaces, et ce que je vais faire, c'est qu'une fois que les plants seront mis en terre, je vais faire le tour de chaque plant avec un peu de cendre pour limiter l'arrivée des limaces, le temps que les plants se développent suffisamment et ne soient plus craintifs des limaces. La petite récolte de ce matin. Je valide la cendre comme répulsif à limaces, puisque pour l'instant tout le monde va relativement bien, un petit peu partout. C'est pas mal. Hormis les quelques pieds que j'ai pu oublier de protéger. Et c'est le grand moment tant attendu de la saison, la plantation des pieds de tomates. Donc là, une petite sélection d'une douzaine de pieds pour prendre place sous le tunnel. Voilà, et pour accompagner tout ça, on a du bon gros compost maison. Je vais planter cet aziminier juste là, à l'endroit qu'on avait marqué. Voilà, donc ça va nous faire passer le nombre d'aziminiers à 4 de plantés. Il y en a encore un qui attend en pépinière, mais globalement ça va. C'est un petit arbuste qui se conduit quand même bien en pot. Je trouve qu'il patiente bien tranquillement. Donc voilà, mais pour celui-ci est venu le temps de la liberté en pleine terre. Là, c'est mission de désherbage du tunnel à tomates à la fraîche, avant qu'il fasse trop chaud là-dessous. Et là où je suis super content, c'est qu'il y a des repousses spontanées d'œillets. Même si j'en ai mis, je suis quand même super content de voir arriver en repousse ces petits œillets. Première tomate de formée pour la tomate des glaciers. Voilà, tomate relativement précoce. La dernière récolte de petits pois de la saison 2021. Bon, ça nous laisse une petite portion au repas encore. Et puis le restant des fans, ça va partir au compost ou en paillage.
de belles salades. Donc c'est de la romane rouge à oreille de diable. Et pour la petite histoire, ce sont des semis spontanés que j'ai récupérés dans notre zone de fraisier, que j'ai juste déplacé pour repiquer un peu plus loin et nous faire une petite lignée de salade. Semis spontanés, j'ai également pas mal d'amarante. On va les laisser grandir un petit peu et puis bon, on va les replanter un peu partout dans le jardin. Les pieds de patates douces sont en super forme. Mi-juillet, bon bah voilà, le mildiou est bien là. Les haricots qui pointent le bout de leur nez. On voit plus les pommes de terre parce qu'elles se sont couchées et les herbes ont monté. Mais normalement il y a de la binge juste ici, là dans la continuité. Et là, par ici ou par là. Alors là j'ai mis pommes de terre fermes parce que c'est des plants que j'avais eu sur la ferme juste à côté de chez moi. Donc voilà, alors ferme en raisonné. Donc là je vais désherber et puis je vais mettre un petit coup de grelinette et puis on va voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Mi-août, le mildiou a ravagé tous les plants de tomates en extérieur. Alors sous le tunnel, on a quelques plants qui arrivent à résister un temps soit peu. Et du coup, on va avoir quand même la chance de déguster quelques-unes de nos tomates. On va dire qu'on va avoir quand même quelques petites tomates pour se consoler. Ici, il y a moins d'une semaine, j'ai prélevé la ligne de pommes de terre qui était là et j'y ai de suite semé de la facélie. La facélie étant très mellifère, ça va donner encore un petit coup de pouce aux abeilles pour l'arrière saison.
Alors on fera pas de sauce tomate cette année, mais c'est toujours ça pour nos petites papilles.